Bonsoir, nous allons faire un bref tutoriel du produit de deux matrices. Pour faire le produit de deux matrices, nous partirons premièrement sur un éditeur de texte. Dans l'éditeur de texte, premièrement, inclut les bibliothèques telles que les bibliothèques MPIH, les bibliothèques studio, les bibliothèques lead, les bibliothèques stdin.h, les bibliothèques string, stdball, la bibliothèque SteamTime pour le temps. Nous commençons à la ligne 8 à initialiser le statut. Ensuite, nous initialisons la taille de notre tableau et nous initialisons les données de nos matrices. Nous voulons faire le produit de deux matrices. Nous avons pris l'exemple d'une matrice A de ligne 3 et de colonne 3 ayant les données suivantes et une matrice B de ligne 3 et de colonne 3 également ayant des lignes et des colonnes suivantes. Nous voulons cependant obtenir les résultats de la matrice C après multiplication de la matrice A et de la matrice B. Dans le main, nous déclarons premièrement le numéro de la tâche, en plus l'identifiant de la tâche, le numéro de l'esclave, la source, la destination, la ligne, la colonne, le nombre de lignes, le nombre de colonnes et le polynôme de multiplication. À la ligne 18, nous initialisons MPI. La ligne 19 et 20 nous permet l'identifiant du processus et la ligne 20 MPI comme size concerne la taille du processeur. Si le nœud de l'esclave est égal au numéro de la tâche moins 1 et si l'identifiant de la tâche est égal à 0, on envoie les données de la matrice à la tâche des esclaves. Et nous entrons dans la boucle for. For destination égale à 1, destination inférieure ou égale à numéro workers, destination plus, nous envoyons les données de la matrice A. Ensuite, nous entrons dans la deuxième boucle, la boucle for. For i égale à 1, i inférieur ou égal à num workers, i plus, la source est égale à i et nous recevons les données qui ont été envoyées par les nœuds d'esclaves. Une fois que le maître reçoit les données ayant été envoyées du maître esclave, on affiche le résultat de la matrice C. Pour faire la matrice C, nous avons besoin de la boucle for. For i égale à 0, i inférieur à n et i plus, nous entrons à la deuxième boucle for j égale à 0, j inférieur à 3, j plus, et nous affichons la matrice C de ligne I et de colonne J. Et enfin, on print le résultat. Si l'identifiant de la tâche est supérieur à 0, la source est égale à 0, on reçoit les données de la ligne et des colonnes. For k égale, et on fait maintenant la multiplication, concrètement dit, proprement parlant, de la matrice A et de la matrice B. For k égale à 0, k inférieur à n, k plus, for i égale à 0, i inférieur à n, i plus, la matrice C de ligne I sera multipliée par le polynôme k. For j égale à 0, j inférieur à n, j plus. La matrice C de ligne K multipliée par le polynôme K sera égale à la matrice A de ligne I de colonne J produit de la matrice B de colonne J multipliée par le polynôme.
et on reçoit enfin les résultats de la matrice C ayant les données au niveau des lignes et des colonnes. Et enfin, on finalise le programme. Une fois le code ayant été bien écrit sur un éditeur de test, nous passerons au terminal pour exécuter, premièrement, rendre exécutable notre travail. Pour rendre exécutable notre travail, nous utilisons la commande mpcc produit matrice.c -de 6 au produit. Produit matrice.c qui est le nom de notre fichier que nous avons enregistré ici. Et produit ici est le nom donné à l'exécutable. Donc cliquons sur Entrée. Une fois après avoir rendu le fichier exécutable, on exécute le code avec la commande mpRun produit matrice.c. Nous avons une erreur. Je pense qu'on a un problème ici. La commande proprement dite était mpRun -6 np, le nombre de processus et le nom de l'exécutable. Une fois ici, nous remarquons que nous avons là un résultat. Nous avons un résultat de la matrice C ayant 3 lignes, 3 colonnes. Et le temps de calcul à la fin. Pour ce, je vous remercie pour votre aimable attention. On se dit à la prochaine pour un prochain tutoriel.